FOB, CIF. Pour quiconque fait du commerce international, ces 3 lettres sont plus que familières. Et pourtant, une simple erreur d'interprétation, une vieille habitude qui a la vie dure, et voilà que ces termes se transforment en un véritable piège financier. Une erreur qui peut coûter littéralement des millions. Jusqu'à 30%. C'est le chiffre qui fait froid dans le dos. 30%, c'est le surcoût potentiel qu'un Incoterm mal choisi peut faire peser sur une seule et unique opération. C'est ce que nous dit le cabinet Ayotte Expertise. Alors on ne parle pas d'un détail administratif là, on parle de près d'un tiers de la valeur de la marchandise qui peut partir en fumée, juste à cause d'une erreur de 3 lettres dans un contrat. Mais alors, il est où ce fameux piège ? Eh bien, il est tellement courant que même des professionnels très expérimentés tombent dedans, souvent par simple habitude. Allez, on va aller le débusquer ensemble. Avant de voir l'erreur, il faut déjà qu'on soit bien d'accord sur l'outil. Les Incoterms, c'est un peu le langage universel du commerce mondial. Pour faire très simple, un Incoterm, ça répond à 2 questions fondamentales. Qui paye quoi ? Et surtout, à quel moment précis le risque de perte ou de dommage de la marchandise passe du vendeur à l'acheteur ? Attention, premier mythe à démonter, un Incoterm ne définit jamais le transfert de propriété. C'est une confusion hyper fréquente. On y est. On arrive au cœur du réacteur, une erreur qui est directement liée à la plus grande révolution du transport moderne. Je parle bien sûr du conteneur. Les mots qui comptent ici, c'est à bord. Il faut comprendre que le FOB il a été inventé à l'époque où on chargeait les bateaux caisse par caisse, à la main. Le moment où la marchandise passait le bastingage du navire, c'était ça, la frontière physique et légale. Mais aujourd'hui, avec les containers, la réalité est complètement différente. La réalité, la voici. Un vendeur amène son conteneur, bien scellé, au terminal portuaire. Et à partir de cet instant précis, il n'a plus aucun contrôle dessus. Le conteneur peut rester parqué pendant des jours, être déplacé par des grues immenses, avant d'être enfin, vraiment, chargé sur le bateau. Et voilà le piège. Toute cette période entre la livraison au terminal et le chargement réel sur le navire, c'est ce qu'on appelle une zone grise. Et pendant tout ce temps, qui est responsable selon le contrat FOB ? Toujours le vendeur. Alors imaginez la scène, le conteneur tombe d'une grue, il est éventré, et bien c'est pour la pomme du vendeur. Il est responsable de quelque chose sur lequel il n'a plus aucune maîtrise. C'est une bombe à retardement juridique et financière. Et attention, ça, ce n'est pas juste une opinion. C'est la recommandation noir sur blanc de l'organisme qui a créé les Incoterms, la Chambre de commerce internationale elle-même. Le message est on ne peut plus clair, utiliser le FOB pour un container, c'est une pratique à risque et elle est déconseillée par la plus haute autorité en la matière. Allez, passons au deuxième grand malentendu, le CIF. Énormément d'acheteurs pensent que c'est l'option tranquillité, parce que, soi-disant, l'assurance est incluse. C'est une illusion et elle est dangereuse. La logique du CIF, elle est étrange. Pour faire simple, le vendeur paye le transport et l'assurance jusqu'au port d'arrivée. Mais c'est l'acheteur qui supporte tout le risque dès que la marchandise est à bord du bateau au départ. En gros, celui qui paye n'est pas celui qui risque. Et c'est là que tout se joue. Puisque le vendeur ne court aucun risque pendant le voyage principal, quel est son intérêt à prendre une bonne assurance ? Absolument aucun. Il va donc, logiquement, choisir la couverture la moins chère possible, la fameuse clause C, qui ne couvre que les accidents majeurs. L'acheteur se retrouve donc à porter tout le risque, mais avec une assurance totalement inadaptée, choisie par quelqu'un d'autre. En cas de pépin, c'est le début d'un cauchemar administratif et financier. Bon, assez parlé des problèmes, il est temps de passer aux solutions. Parce qu'évidemment, la Chambre de commerce internationale a prévu des Incoterms modernes qui, eux, sont parfaitement adaptés à la logistique d'aujourd'hui. Pour remplacer le FOB quand on utilise un conteneur, la solution a un nom, FCA, Franco-Transporteur. Avec le FCA, c'est simple. Le transfert de risque se fait au moment où le vendeur remet le conteneur au transporteur. Par exemple, au terminal portuaire. C'est clair, c'est logique, ça colle à la réalité du terrain. Et hop, la zone grise disparaît. Et pour remplacer le CIF, la solution, c'est le CIP. Non seulement il fonctionne pour tous les modes de transport, mais surtout, il règle ce fameux problème de l'assurance. Les règles des Incoterms 2020 obligent le vendeur à souscrire une assurance tout risque, la clause A. C'est une protection bien plus sérieuse pour l'acheteur qui, on le rappelle, est celui qui supporte le risque. Pour résumer tout ça, au final, tout se ramène à quelques règles. Des règles simples mais absolument fondamentales. Les voici. C'est aussi simple que ça. Premièrement, on n'utilise plus d'Incoterm maritime pour un container. On choisit un Incoterm multimodal comme le FCA ou le CIP. C'est la base. Deuxièmement, on est ultra précis sur le lieu. FCA Port du Havre, c'est bien, mais FCA Terminal de France Le Havre, c'est parfait.
La précision, c'est la meilleure arme anti-litige. Et enfin, troisième réflexe, on ajoute toujours la version, Incoterms 2020. Parce que les règles, notamment sur l'assurance, elles ont évolué. Et on va finir là-dessus. Le choix d'un Incoterm, ce n'est pas un acte anodin qu'on fait par habitude. C'est une vraie décision stratégique. Une décision qui impacte directement le coût, le risque et la compétitivité d'une entreprise à l'international. Alors la question se pose. Est-il temps de transformer cette vieille habitude en une nouvelle stratégie ?